Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur notre séjour en Islande. J'avais fait du coup une première vidéo sur tout ce qui était préparation du voyage, comment organiser en avance, qu'est-ce qu'il faut prévoir de réserver, etc. Je vous mets le lien du coup en haut de la vidéo, comme ça vous pouvez la retrouver et aller la regarder si vous avez envie du coup d'organiser votre voyage vous-même. Pour cette vidéo du coup aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est itinéraire, du grand tour qu'on a fait nous sur quasiment 2 semaines. Et je terminerai cette vidéo par le budget bien sûr puisque ça va avec. Voilà, du coup, on est parti pour notre itinéraire de road trip en Islande sur 2 semaines. Nous sommes donc arrivés à l'aéroport de Keflavik, qui est à 45 minutes de la capitale Reykjavik, avec ce joli petit avion tout rouge de la compagnie Flyplay, qui est une compagnie low cost, vraiment pas chère. On a récupéré notre voiture, donc un 4x4 Duster avec la compagnie Northern Lights. C'est une compagnie low cost, donc les voitures sont assez anciennes, mais plutôt bien entretenu, avec des pneus cloutés puisque nous étions en automne et que les routes étaient enneigées, donc les pneus sont cloutés. Puisque nous sommes arrivés à 23h40, donc à peu près minuit, le temps de sortir de l'aéroport, on a dormi dans un petit hôtel à côté de l'aéroport. Il y en a énormément, vous avez beaucoup de choix, tout budget, toute gamme d'hôtels. Donc voilà, je vous conseille de faire ça le premier jour si vous arrivez très tard. Ensuite, pour notre deuxième jour, donc du coup notre premier jour de visite en Islande, nous avons passé la matinée à Reykjavik, donc la capitale. Nous sommes allés visiter l'église, donc la fameuse église forme toute pointue. Elle est magnifique vraiment, elle est grandiose, il y a beaucoup de parking pour se garer tout autour, c'est très simple pour s'y rendre. À l'intérieur, on y trouve une orgue juste géante qui est vraiment très belle. Voilà, c'est quelque chose à faire à Reykjavik. Il n'y a pas beaucoup de sites touristiques à Reykjavik, en fait, c'est juste une grande ville, c'est la capitale. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais l'église, c'est quand même un truc sympa. Si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez aussi aller à Magic Ice. Donc c'est un bar de glace. Nous, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais je sais que c'est apparemment très sympa. On y retrouve des sculptures de vikings à l'intérieur, tout en glace. Le bar est en glace. Je crois que même les verres dans lesquels on nous sert les apéros sont en glaçons. Donc voilà, c'est assez sympa. Ensuite, nous du coup, on est parti vers le Cercle d'Or, où on va y retrouver 3 sites principaux touristiques de l'Islande. Alors, me jugez pas sur la prononciation des noms de sites et des villes, puisqu'en Islande, c'est juste imprononçable. Donc je vais quand même essayer de vous les prononcer, mais voilà, je vous les écris également, parce que c'est... Vous moquez pas s'il vous plaît. Alors, on a d'abord le parc national de Thingvellir, qui est du coup un site naturel protégé. Donc en fait ici on va y faire des balades, des randonnées. Vous avez un petit point d'information à l'entrée du parc où vous pouvez demander des informations à une personne. C'est très joli, en fond vous avez les montagnes enneigées, vous avez les rivières, voilà, c'est très beau à faire. C'est les premiers grands espaces qu'on va découvrir de l'Islande. Ensuite un peu plus loin on va avoir le site de Geysir. Donc c'est des sources chaudes, des bains bouillonnants, des mares de boue, des geysers. Voilà, ce qui fait la particularité de ce site, c'est les geysers. J'en ai jamais vu des aussi gros, vraiment. Les couleurs en plus sont magnifiques. Nous on est arrivés en milieu d'après-midi et les couleurs étaient juste trop belles. En plus il faisait beau, on avait beaucoup de chance. Et puis un petit peu plus loin, à peu près 10 minutes, vous avez la cascade de Gullfoss. Donc la première grosse cascade qu'on a vue de notre séjour, qui est impressionnante. Beaucoup de bruit, beaucoup d'eau. Voilà, très belle, vraiment très belle. Et du coup nous avons dormi dans l'hôtel Gullfoss, qui est vraiment très bien, avec un restaurant sur place. Pour le 3e jour, on est du coup retourné sur la côte ouest de l'Islande.
Vous avez le Secret Lagoon qui est apparemment à faire, nous on n'a pas eu le temps de le faire non plus. Si vous avez un peu de temps, ce sera du coup le premier bain chaud que vous ferez de votre séjour en Islande. Ensuite, on est parti du coup en direction des sources les plus chaudes d'Europe qui sont à 100 degrés. Et ici, ils y ont fait des spas, donc avec 6 bains où on peut se baigner du coup dans une eau entre 38 et 40 degrés. Il y a aussi un bain d'eau froide à 6 degrés qui permet de faire le rituel viking, c'est-à-dire se baigner dans le bain à 6 degrés et ensuite de passer dans le bain à 40 degrés. Voilà, apparemment c'est quelque chose de très ancré dans la culture islandaise. Nous on n'a pas eu le courage de le faire, mais voilà, si vous avez envie, bon courage. Il faisait à peu près -4 dehors, qu'on avait un vent juste énorme, donc on était en ressenti -15. Et dans les bains il y a 40 degrés, donc voilà, c'est très spécial, mais après on se sent tellement relaxé. Voilà, c'est vraiment à faire en Islande, même si vous vous dites il fait trop froid, je vais jamais y arriver. En fait, on passe 10 secondes dehors, même pas 5 secondes dehors et on rentre dans le bain et la relaxation est intense. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire, c'est assez drôle. Un petit peu plus loin du coup, on a les cascades de Hornfossar et Barnafoss qui sont du coup des cascades assez différentes des autres en Islande puisqu'en fait elles ne sont pas hautes mais elles sont toutes allongées sur le long de la rivière. Donc ça donne vraiment une vue magnifique. L'eau est d'un bleu turquoise incroyable. Voilà, c'est un spot aussi très joli sur la côte ouest de l'Islande. Et nous avons séjourné sur la ville de Borgarnes, qui est une ville assez développée dans l'ouest de l'Islande. Pour le 4e jour, on est parti sur la péninsule de Snæfellsnes, qui est pour moi l'un des plus beaux endroits d'Islande. C'est vraiment à ne pas manquer, voilà, c'est là où on a vu vraiment les paysages les plus grandioses, les sites touristiques les plus grandioses de l'Islande. On a commencé avec la plage de Ytri-Tunga où on a vu du coup quelques otaries, quelques phoques, mais ils étaient assez loin donc il faut quand même prévoir des jumelles ou un appareil photo avec un gros zoom pour pouvoir les voir. En tout cas, à la période où on y était, on les a pas très bien vus. Ensuite, on est parti voir la cascade de Bjarnafoss à Búðir. Donc c'est un endroit où on va y retrouver beaucoup de sites touristiques, les paysages sont juste incroyables. Et la cascade est au bord de la route, vraiment très belle. On continue juste à côté, on a l'église noire, la fameuse église noire qu'on revoit sur beaucoup de photos emblématiques de l'Islande, voilà, qui est juste trop belle. C'est quand même assez incroyable d'avoir une église noire au milieu de ces paysages magnifiques, perdus au milieu de rien. On a continué ensuite sur le parc national de la péninsule de Snæfellsnes, où on y a découvert des plages magnifiques, des plages de sable doré. Donc il y a beaucoup de plages de sable noir en Islande puisque c'est une île volcanique, mais là on y a trouvé des plages de sable doré. Et encore un site touristique incroyable qu'on retrouve sur des dizaines de photos sur l'Islande, c'est la montagne église avec la fameuse cascade qui est devant. Donc le site s'appelle Kirkjufell. Du coup, vous avez la vue sur la cascade et l'église juste derrière. Nous, quand on y était, pas de chance, il fait beaucoup de pluie. Donc voilà ma dégaine quand j'y étais, voilà, juste incroyable. Mais voilà, il pleuvait, mais on a fait quand même des photos magnifiques. Ensuite, sur le jour 5, on part sur la péninsule de Vadsnes. Ça nous permet en fait de faire un arrêt avant de monter dans le nord. Nous on est parti réessayer de voir les phoques à Illugastadir. On les a pas vus malheureusement. Je pense qu'ils étaient beaucoup trop loin. Il aurait fallu marcher pendant peut-être 1 heure sur la péninsule pour les voir. On n'a pas eu le courage, il faisait trop froid. Voilà, on avait plus envie de voir des paysages avec des cascades. Surtout que juste après, on avait le site de Fyrðserkur, du coup qui est un gros rocher au milieu de l'eau, vraiment immense. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. On peut même descendre au bord de la plage pour essayer d'aller se balader le long de la plage, donc le long de ce rocher. C'est un site magnifique. Par contre, la route ici n'est pas goudronnée, donc c'est une route en terre. Il faut absolument un 4x4. Pour aller se balader sur cette péninsule. Et avant de retrouver notre hôtel sur la ville de Laugarbakki, on est parti voir le canyon de Kollugslurfur avec une cascade grandiose. Il y avait personne en plus quand on est arrivé, donc on a vraiment profité de faire des vidéos et des photos. Alors là on va rentrer dans les 2 jours où on avait prévu beaucoup de visites mais malheureusement on n'a rien pu faire puisqu'en fait on est tombé sur 2 jours de tempête de neige dans le nord. Donc c'est à dire que nos paysages ont été blancs de chez blanc et on était en pleine tempête. On n'a vraiment rien vu mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut y faire et ce qu'on peut y voir sur cette zone là qui avait l'air juste magnifique. Alors on prend la direction du coup de la ville de Akureyri qui est la 2e plus grande ville d'Islande. Ça permet juste de se balader en ville, d'aller manger dans un restaurant le midi et voilà.
voilà, de retrouver un peu la civilisation. Mais il n'y a pas de site touristique bien précis sur la ville d'Akureyri. Par contre, juste à côté, il y a la maison du Père Noël. Donc voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit saut, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En fait, c'est des boutiques de Noël et des boutiques de produits de Noël comme des chocolats chauds, du caramel, des bonbons, etc. Mais il n'y a pas d'animation de Noël avec un Père Noël. Donc nous, on était un petit peu déçus. Vous avez la cascade de Aldejarnsfoss qui apparemment est magnifique, très peu connue. L'accès est un petit peu compliqué, donc en fait, il faut suivre les indications que j'ai marquées sur le PowerPoint pour pouvoir s'y rendre. Voilà, apparemment c'est très beau, mais nous avec la route enneigée, c'était juste pas possible de s'y rendre, donc voilà, trop déçu, trop dommage. Par contre, on est allé aux chutes de Godafoss, donc les chutes de Dieu. L'accès est très facile, c'est sur la route principale, vous allez passer devant. Donc voilà, il y a un parking et la cascade est grandiose, c'était vraiment magnifique. Ensuite, vous avez le champ géothermal de Namafjall ou Verir. Donc c'est les deux noms qu'on retrouve de ce champ géothermique. Nous, quand on y est allé, pareil, il y avait une tonne de neige, on voyait rien à part de la fumée. Putain, il n'y a que 2 cons sous la neige pour aller voir des fumées. Regardez, personne. Personne. Et nous, on veut aller voir ça. Voilà, de la fumée. Oh, il y a une couche de neige. Regarde. Voilà, on s'est dit quand même, comme c'est chaud, il doit pas y avoir de la neige dessus. Bah si, il y avait de la neige comme pas possible. Donc on n'a encore rien vu. Et vous allez du coup passer le long du lac Mývatn qui est très connu en Islande pour du coup ses sources chaudes. Pareil, vous pouvez vous baigner dans un cadre magnifique. Donc c'est un des seuls endroits où vous pourrez vraiment vous baigner dans des sources naturelles d'Islande. Ensuite, sur cette journée 7, encore tempête de neige pour nous. Ça s'est un petit peu levé en milieu de journée. Mais là encore, on n'a rien vu du nord. On est très déçus parce qu'il y avait les chutes de Dettifoss-Savoir, c'est les plus puissantes d'Europe. Voilà, c'est vraiment à ne pas manquer, mais ça faisait un détour d'1 heure sur notre périple. Et comme on avait beaucoup de routes à faire sur cette journée-là, à peu près 7 heures, on n'avait pas le temps. Avec la neige, on roulait trop doucement et on n'avait pas le temps de se permettre de partir sur ces chutes-là. Et on s'est rendu dans la ville de Egilsstadir, qui est du coup la première ville qu'on croise de ce périple-là, après à peu près déjà 2h30 de route. À côté de du coup la ville de Egilsstadir, enfin au sud, vous avez un lac qui est tout en long et il y a plusieurs points touristiques à aller voir. Il y a les chutes de Litlanesfoss et Engifoss qui sont grandioses avec du coup du basalte rouge. Par contre, il faut un petit peu marcher, c'est à peu près 30 minutes pour arriver à la première cascade et 30 minutes de plus pour arriver sur la cascade, la deuxième cascade. Ensuite, on a longé du coup tous les fjords de la côte est. Là, pareil, on en a pris plein les yeux. Les fjords sont magnifiques. Les paysages ont rien à voir avec ce qu'on avait vu avant, puisque là, on est du coup sur la côte avec des montagnes enneigées tout le long de la côte. Voilà, la route longe vraiment tout le long de la côte est de l'Islande. Et voilà, c'était magnifique. Et nous sommes arrivés du coup dans la petite ville de Höfn, donc c'est une ville de pêcheurs où la spécialité c'est la langoustine. La journée 8 a été pareil mémorable. Sur cette journée du coup nous avions réservé une excursion pour aller voir les grottes de glace. On peut pas y aller tout seul puisqu'en fait c'est dangereux et il faut prendre un 4x4 énorme avec des roues énormes pour pouvoir se rendre sur les pistes qui nous emmènent jusqu'au bord du glacier et pouvoir du coup pénétrer dans les grottes de glace. Donc c'est une excursion pour nous qui a duré 3 heures avec à peu près 30-45 minutes de marche. Mais voilà, à l'arrivée à l'intérieur, on a ce bleu des grottes de glace juste magnifique. La lumière qui passe à travers, je pensais que c'était des retouches photos quand je regardais les photos, mais alors vraiment pour le coup c'est vraiment ce qu'on a vu. C'était grandiose. Et ensuite du coup on a pu visiter au retour la lagune de Jökulsárlón. Donc en fait c'est des icebergs qui se retrouvent dans cette lagune là. Donc en fait ce sont des icebergs qui se détachent du glacier et qui avancent vers la lagune et qui se rapprochent plus en plus de la mer. Donc les icebergs sont énormes et en fait ils vont se décomposer au fur et à mesure pour devenir des petits glaçons. Et ces petits glaçons là on va les retrouver sur la plage de Diamond Beach. Cette plage aussi est juste magnifique, c'est une plage de sable noir où on y retrouve beaucoup de bouts de glace qui sont échoués sur la plage ou qui flottent dans l'eau. Voilà, ça aussi c'est un spot magnifique et tout se situe vraiment à côté les uns des autres. Donc là pour le coup très facile d'accès. Ensuite si vous avez envie de voir d'autres glaciers, alors il faut savoir en fait qu'il y a
un seul glacier, c'est le glacier de Vatnajökull, mais il y a plusieurs lagunes en fait où on peut voir ce glacier entre les montagnes. Donc nous, on a pu aller voir le glacier de Fjarsárlón et le glacier de Svinafellsjökull, qui sont à peu près 30 minutes l'un de l'autre de route. Et voilà, ça permet d'avoir d'autres vues avec des glaciers qui sont un petit peu différents. Ensuite, on part du coup visiter la côte sud. On a essayé de trouver le canyon de Múlaxhlaugur, mais là encore, il n'y a aucune indication pour y aller. Il faut suivre les coordonnées GPS et essayer de suivre un peu les indications que j'ai notées dans le PowerPoint. Mais voilà, nous on l'a pas trouvé, en plus il pleuvait beaucoup, donc on n'a pas pu faire décoller le drone pour essayer d'avoir une vue aérienne. On est allé voir du coup le canyon de Fjallajökull, qui est très difficile à prononcer. Donc là il faut marcher un petit peu, je vais dire la boucle dure à peu près 1 heure de marche. Mais arriver sur la vue au bout en fait ça vaut le coup. Voilà, c'était magnifique, vraiment magnifique. Et donc ce canyon a été rendu célèbre par Justin Bieber qui a tourné son clip ici et depuis il y a beaucoup de touristes qui y vont alors qu'avant c'était pas du tout aménagé, pas du tout connu. Donc voilà, merci Justin Bieber de nous avoir fait découvrir ce site. Ensuite en arrivant sur le sud, on a la presqu'île de Dyrhólaey. Il y a un vent énorme ici. Si vous y allez en été, c'est l'endroit phare pour voir les macareux. Donc les fameux petits oiseaux avec un joli petit bec tout jaune et rouge. Ensuite pas loin vous avez la plage de Reynisfjara qui est très connue pour les stades de basalte aussi le long de la plage et le sable noir aussi et puis les vagues qui arrivent dessus, c'est voilà, un spot magnifique. Pour cette nuit là du coup nous avons séjourné dans la ville de Vík qui est une grande ville aussi d'Islande. Où on y retrouve pas mal de restaurants, de petits magasins et des hôtels très sympas. Donc 10e et avant-dernier jour de notre séjour, on voit du coup nos dernières cascades, donc les cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss, qui sont grandioses, qui sont parmi les plus belles cascades qu'on a vues en Islande. On commence du coup avec la cascade de Skogafoss, qui est énorme. Là pareil, beaucoup de touristes, beaucoup de monde, donc pour prendre des photos sans les touristes, compliqué. Mais voilà, c'est un spot magnifique. Ensuite on continue avec la cascade de Seljalandsfoss. Cette cascade là a la particularité qu'on puisse passer derrière la cascade en fait. C'était magnifique, les couleurs en plus du ciel etc sont vraiment incroyables. C'est un spot à pas manquer quand vous êtes dans le sud. Ensuite on a continué avec les champs géothermiques de Setloun et Gunuvir. Vraiment on a beaucoup apprécié cet endroit puisque du coup c'était la première fois qu'on voyait des bains bouillonnants et vraiment des mares de boue qui bouent. Voilà, les couleurs et tout sont magnifiques, donc voilà, avec les fumerolles etc, c'est assez impressionnant. Si vous voulez continuer un petit peu sur la péninsule de Reykjanes, une pointe avec les plages de sable noir et des falaises, à Valanukamol. Nous on n'y est pas allé, on n'avait pas le temps et on avait surtout très envie d'aller au Blue Lagoon, du coup qui est un site touristique des plus connus en Islande, où on va pouvoir se baigner dans des bains donc artificiels par contre, mais l'eau est réelle. L'eau est vraiment issue des sources chaudes d'Islande et la couleur est complètement naturelle. Le Blue Lagoon c'est vraiment magnifique. Ça nous a permis de conclure en beauté notre séjour en Islande. Et en fait c'est immense à l'intérieur, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, donc en fait on ne se sent pas entassés les uns sur les autres, mais alors pas du tout. Donc on a passé à peu près 2 heures dans ces bains. On a pris un cocktail du coup dans l'eau. On a les masques d'argile aussi qui nous sont offerts avec le billet d'entrée. Donc voilà, ça c'est des souvenirs aussi magnifiques. Et nous sommes du coup retournés dormir proche de l'aéroport du coup qui est juste à côté du Blue Lagoon. Vous avez la plupart des hôtels qui proposent des navettes gratuites pour se rendre à l'aéroport. Donc voilà, c'est très pratique. On avait rendu notre voiture de location la veille au soir. Ils nous ont du coup déposé jusqu'à notre hôtel et le lendemain matin on a pris notre navette pour aller à l'aéroport et décoller à 6 h du matin et retourner en France. Du coup pour conclure cette vidéo, je vais vous parler rapidement du budget et vous donner quelques conseils pour économiser. Déjà, sachez que ça coûte très cher de manger en Islande, donc tout ce qui est restaurant, etc. c'est vraiment très cher. Donc je vous conseille de faire des pique-niques le midi et surtout d'acheter vos pique-niques en France avant de partir, puisque en fait les magasins sont, voilà, les supermarchés sont très chers en Islande. Je vous conseille vraiment de faire comme ça.
vous allez déjà économiser pas mal. Ensuite, de prendre une voiture de location avec des compagnies low cost comme on a fait. La compagnie Northern Light était très bien, mais voilà, faut savoir que c'est des voitures quand même qui sont assez anciennes, mais voilà, la différence de tarif est quand même assez conséquente. Pour la location de notre 4x4, du coup, nous avons payé 450 € pour 11 jours. Les vols nous ont coûté 240 € par personne, aller-retour. Pour des hôtels entre 3 et 4 étoiles avec un confort standard, avec petit déjeuner inclus, les tarifs variant entre 100 et 130 € la nuit. Nous avons aussi réservé notre visite des grottes de glace en excursion. Les excursions coûtent très cher, c'était à peu près 130 € par personne. Ensuite, pour les restaurants, donc les soirs dans les hôtels, il faut compter entre 50 et 90 € pour deux. Je comptabilise également l'essence qui fait partie du budget assez conséquent de ce voyage en Islande puisqu'on est sur un road trip. Je compte à peu près 40 € par jour. Et du coup, on est sur un total à 2200-2300 € par personne pour 11-12 jours de voyage en Islande sur le thème du road trip avec des hôtels 3 ou 4 étoiles. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura aidé un peu à organiser votre séjour. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous envoie le PowerPoint et le détail de notre voyage. Pour préparer le vôtre, je réponds bien évidemment à toutes les questions qu'on me pose avec grand plaisir. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram. Je vous poste très régulièrement les plus beaux clichés de mon voyage en Islande. Et puis bien sûr, j'ajoute quelques tips et quelques astuces auxquelles je pense au fur et à mesure. Avant de quitter, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos que je sortirai. Je pense que la prochaine vidéo sera du coup sur les aurores boréales puisque j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo. Donc ce sera sur les différents sites où on peut les voir, les périodes et puis comment les prendre en photo puisque c'est une technique assez particulière à savoir avant de partir en voyage en Islande. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!